la grâce, que la bonté, que la miséricorde de notre Dieu soit votre partage et vous soit multiplié dans vos maisons. C'est bien votre frère Chris Malanda. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir continuer notre enseignement sur le jumeau de Thomas. Et nous avions dit hier que Thomas représente Israël. Thomas représente l'abîme qui est dans les ténèbres. Parce que Jésus, ayant venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Alors Jésus va se tourner vers les nations. Ce qui fait que la lumière qui part vers les nations, Israël reste dans les ténèbres et les nations sont éclairées. Nous avons expliqué beaucoup de choses et vous pouvez consulter notre enseignement, la première partie, et vous serez richement bénis par Dieu. Aujourd'hui, nous voulons continuer à faire la suite de notre première partie et en finir avec, avant de commencer la deuxième partie, pour voir qui est effectivement le jumeau de Thomas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des exemples. Nous voulons maquiller, nous voulons habiller Thomas dans les diverses écritures, parce que la Bible dit que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Vous avez encore, là, parce qu'il est écrit dans les livres des Hébreux, au premier chapitre, le premier verset, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers siècles et dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a créé le monde. » Vous voyez, donc Dieu parlait de plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est ce que Job a appelé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, nous voulons marcher dans les Écritures pour voir les jumelles des Écritures concernant Thomas. Alors, nous avions dit l'autre fois, hier, effectivement, dans notre conclusion, que nous allons donner 6 illustrations. Nous allons donner 6 exemples où nous voyons Thomas dans ces Écritures. Voilà, nous allons prendre notre première écriture. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 25 jusqu'au verset 27. Je lis au nom de Jésus. « Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, de prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Parole du Seigneur. Voilà. Au travers de la lecture de cette écriture, qu'est-ce que nous remarquons? Ici, il est question en fait du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. Il est aussi question du prophète Élisée et du général Naaman, le Syrien. Voilà, les 2 écritures ici sont citées par Jésus lui-même. Jésus va dire ceci, qu'au temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves, mais Élie n'a visité qu'une veuve qui était à Sarepta. De même, pendant qu'il y avait plusieurs lépreux, Élisée n'a guéri que Naaman. Ça, c'est très important. Lorsque vous lisez les Écritures qui concernent ces 2 prophètes, là nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 8 à 16, et puis 2 Rois, le chapitre 5, le 1er jusqu'au 14e verset, vous allez lire l'histoire du prophète Élie avec la veuve de Sarepta, le prophète Élisée avec le général Naaman. Alors, nous disons ceci. Les mouvements d'Élie qui va vers la veuve de Sarepta, tout comme la guérison de Naaman par Élisée, illustre la visitation de la lumière chez les nations. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons que Élie
qui va vers la femme de Sarepta et Élisée qui guérit Naaman. Ici, nous voyons l'image de l'église qui est éclairée. Voilà. Parce que Élie et Élisée ici représentent la personne de notre Seigneur Jésus. La lumière va visiter que la femme de Sarepta. La lumière va visiter que les lépreux Naaman. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, l'église, nous sommes en train de parler avec Élie. Nous dormons, nous mangeons avec Élie et nous parlons avec Élisée. Gloire à Jésus. Vous voyez? Parce que dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 14, il est dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il va dire? Élie va prophétiser sur la femme. Il va dire, la farine qui est dans le pot de ta maison ne manquera plus. De même, l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'église est en abondance. La veuve de Sarepta ici représente l'abîme éclairé. En d'autres termes, représente les 10 apôtres. Alors que les autres veuves, parce que Jésus a dit, pendant les temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie n'a visité que la veuve de Sarepta, qui est à Sidon. C'est une étrangère. Vous voyez? C'est ça les nations. Mais aussi, Élisée ne va guérir que les Syriens. Encore un étranger. Vous voyez? Donc, la lumière est dans les nations. C'est justement la précision de l'Écriture, que la lumière est chez les nations. C'est ça l'Église. Élie qui visite la veuve de Sarepta à Sidon et Élisée qui guérit, c'est ça l'image de l'Église, frère. Alors, plusieurs veuves en Israël sont restées dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas été visités par Élie. Tout comme les autres lépreux. Plusieurs lépreux en Israël n'ont pas été guéris par Élisée. Ce qui fait que les plusieurs lépreux et les plusieurs veuves sont restés dans les ténèbres. Ils ne sont pas visités. C'est pourquoi nous disons les plusieurs veuves et les plusieurs lépreux représentent Thomas, frère. Vous voyez? Donc c'est ça, nous avons habillé. Le plusieurs veuves représente Thomas, le plusieurs lépreux représente Thomas. Voilà, c'est la maison d'Israël qui n'est pas éclairée. Nous avons du pain, parce que la farine c'est pour le pain. Nous avons l'enseignement, frère. Mais aussi, Élie a dit qu'il n'y aura pas de diminution de l'huile. Nous avons le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc aujourd'hui, l'Église a l'abondance de l'enseignement du pain. Aujourd'hui, l'Église a l'abondance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne diminue pas. Parce que le Saint-Esprit nous est donné dans la mesure de chacun. Et ce Saint-Esprit ne diminuera jamais. Vous voyez? Et avec Élisée, vous allez remarquer qu'Élisée va dire quelque chose d'important à Naaman. Il lui dira dans 2 Rois 5, vous prenez le verset 10 et 14, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Ici, nous voyons la parole de Jésus dans Jean 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs par la parole que je vous ai dite. Donc, la parole ici nous rend sains. La parole ici nous rend purs. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous laver 7 fois. Voilà. Et lorsque nous avons interrogé le prophète Salomon, Salomon va nous dire que le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la totalité de la parole. Nous mangeons un pain complet, un pain qui a tous les contenus. Et ce pain-là qui a le Christ en lui. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui mange de mon corps, de ma chair à la vie. Donc nous mangeons ce pain, nous mangeons ces corps parce que c'est l'enseignement de Jésus. Ah, mais vous allez remarquer que pendant tout ce temps où nous sommes en train de manger avec Élie, pendant tout ce temps que Naaman
a été guéri par Élisée, pendant tous ces temps où nous contemplons la magnificence, la lumière de Dieu qui nous a visités, les autres veuves ainsi que les autres lépreux sont dans les ténèbres. Vous voyez, ici, il s'agit de la maison d'Israël qui est dans les ténèbres. La maison d'Israël qui est dans l'ignorance, la maison d'Israël qui n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez. Mais nous avions dit dans notre première partie hier qu'Israël recevra aussi la lumière. Parce que, souvenez-vous, Jésus dit, jusqu'à ce que la pluie tombera sur la surface du sol. Jusqu'à ce que... Donc, la pluie finira par tomber. Parce que vous savez, Élie a fermé la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Donc, la pluie qui est fermée va être ouverte 3 ans plus tard. Ça, c'est un langage. Vous voyez? Donc, après l'enlèvement de l'Église, la pluie tombera. Voilà, nous allons prendre une écriture pour bien nous asseoir, pour bien asseoir nos propos, notre enseignement. Remarquez, nous sommes dans le livre du prophète Amos, le chapitre 4. Lisons le verset 6 et puis 7. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque du pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. » Voilà. Aujourd'hui, le champ qui a reçu la pluie, c'est l'Église. Vous voyez, l'Église a reçu la pluie, mais un autre champ n'a pas reçu la pluie et s'est desséché. C'est la maison d'Israël. Vous voyez. Donc, Élie, lorsqu'il a fermé la pluie, il fermera la pluie pendant 3 mois pour Israël. C'est ça l'autre champ. Alors que dans la maison de la veuve de Sarepta, la pluie tombe. La pluie tombe en abondance, c'est ça l'Église. La maison d'Israël n'a pas la pluie, mais chez la veuve de Sarepta, il y avait la pluie. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit était là. Au travers lui, l'huile ne diminuera pas. Nous sommes en pleine pluie. Voilà. Nous, on n'aura pas besoin de pluie lorsque Élie viendra. Lorsque Élie ouvrira de nouveau la pluie, nous n'en aurons pas besoin. Vous remarquez? Donc, la pluie, ici, c'est la parole. Vous voyez, nous sommes en pleine parole et nous nous baignons 7 fois. Nous sommes dans la totalité de la révélation. Voilà. Parce que notre évangile, l'évangile de Christ, c'est une sagesse infiniment variée. Voilà. Donc, la pluie finira par tomber par la parole d'Élie. Parce que c'est Élie qui a prononcé la malédiction sur le sol qu'on avait chassé. Et il dira, jusqu'à ce que je prononcerai encore une autre parole, la pluie tombera. Donc, la veuve a cette parole, que la pluie reste chez elle, mais Israël en aura lorsqu'il va prononcer la parole. C'est ça la pluie du printemps. C'est ça la pluie des dernières saisons. Gloire à Jésus. Vous remarquez? Donc, la pluie des dernières saisons tombera par la prononciation de la bouche d'Élie. Et ici, nous voyons Apocalypse 11, le verset 3 jusqu'au verset 7. Donc, lorsque les ministères des 2 témoins, lorsque le ministère de 2 joints sera ouvert, c'est à ce moment que la pluie tombera en Israël. Gloire à Jésus. Et nous avions dit que cette pluie ne va concerner qu'Israël parce que lorsque nous avons expliqué l'absence de Thomas, Israël, Thomas n'a pas assisté au deuil. Israël n'a pas célébré la Pâque avec les apôtres. Ce qui fait que Israël, c'est le seul à ne pas célébrer la Pâque. Les autres nations n'ont pas de raison à ne pas célébrer la Pâque parce que les autres nations n'ont pas été souillées par la mort d'un homme. Seulement Israël a été souillé par la mort de Jésus, ce qui fait qu'il va célébrer la 2e Pâque. Et nous avons donné des Écritures. Voilà, ça c'était notre première illustration d'Élie avec la veuve de Sarepta et puis d'Élisée avec le général Naaman. Voilà, nous sommes dans notre 2e
illustration. Nous allons prendre une écriture. Je prends Genèse, le chapitre 29. Commençons par le verset 16 jusqu'au verset 28. Je vais lire quelques extraits. Or, Laban avait des filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Ça, ce sont des précisions très importantes. Nous prenons le verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Parole du Seigneur. Voilà. Ici, nous avons l'image de Léa et puis de Rachel. Jacob aime Rachel. Mais le père va lui donner Léa. Nous disons que Rachel ici représente Thomas. Rachel, c'est l'image d'Israël. Alors que Léa, c'est l'image de l'Église. Jacob va recevoir Léa de la main du père. Mais pourquoi Jacob n'a pas refusé Léa? C'est parce que le père lui-même l'a fait entrer. Jacob ne pouvait pas refuser parce que c'était la volonté du père. Vous voyez? Parce que Jacob avait écouté la voix de Léa. Vous pouvez dire, mais non, moi, je n'ai pas besoin de Léa. Moi, j'ai besoin de Rachel. C'est pourquoi j'ai travaillé pour avoir Rachel. Mais comment est-ce que le père me donne Léa? Mais Jacob a gardé silence. Et vous allez comprendre que c'était la nuit. C'était la nuit. Et puis, Jacob a accepté de passer toute la nuit avec Léa pour réclamer matin demain. Voilà. Vous allez comprendre des révélations de grandes choses ici. Remarquez. C'est Laban, c'est le père qui a décidé de donner d'abord Léa. Pourquoi? Il a donné une raison. Dans notre coutume, on ne donne pas la cadette avant l'aîné. Voilà. Ça, c'est la coutume, c'est la règle. Mais remarquez ce qui est très important. Nous avions lu dans le verset Genèse 29, le verset 17. La Bible dit, la grande sœur, l'aînée, avait les yeux délicats. Alors que Rachel était belle de taille et de figure. Cela signifie que Rachel avait déjà des atouts. Voilà. Rachel avait de quoi déjà embobiner Jacob. Ce qui fait qu'elle n'avait pas à faire quelque chose parce qu'elle a été déjà en bon point. Elle a été déjà belle de taille, elle a eu belle de figure. Donc, elle avait déjà des choses qui devaient plaire à Jacob. Mais Léa n'avait rien parce que la Bible dit, Léa avait les yeux délicats. Ah, les yeux délicats ici, c'est ce qui nous intéresse. Les yeux délicats signifient quoi? Signifie que Léa avait un regard sans expression. Voilà. Léa avait un regard terne qui n'attire pas l'intérêt, qui n'attire pas, qui ne retient pas l'intérêt. Vous voyez, Léa était délaissée. Léa était sans aimer. Voilà. C'est pour cette raison, le père a fait entrer Léa premier. Voilà. Pourquoi? Je prends une écriture. Nous sommes dans Ésaïe 62, le chapitre 62, le verset 4. La Bible dit, on ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse
car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Voilà. Donc, Léa ici, nous avons dit qu'il représente l'Église. Nous, l'Église, nous, les nations, nous avions eu des yeux délicats. Nous étions délaissés. Nous étions pas aimés. Nous n'avons pas quelque chose à attirer. Alors que Rachel était belle de taille, était belle de figure. Nous n'avions rien du tout. Voilà, c'est ça les yeux délicats ici, frère. Léa qui a les yeux délicats, c'est Léa qui n'a rien pour retenir l'attention, qui n'a rien pour retenir l'intérêt. Nous étions des délaissés. C'est pourquoi Dieu va dire une prophétie dans Isaïe. Nous ne serons plus appelés délaissés. Nous qui étions délaissés, Christ a eu un regard compatissant pour nous. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Gloire à Jésus. Donc, nous qui étions étrangers, nous qui avions eu des yeux délicats, par Jésus, nous avons été rapprochés. Voilà. C'est Laban qui a regardé et a vu que Léa avait les yeux délicats. Léa était délaissée. Léa n'avait pas un atout pour attirer l'attention de Jacob. Nous qui n'avons rien, par l'amour de Dieu, nous avons été incorporés dans les alliances. Nous étions étrangers aux alliances parce que l'alliance était entre Jacob et Rachel. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a introduits. Nous avons fait partie de ces alliances. C'est comme Jésus. C'est comme Jésus. Un jour, Jésus peut se promener et il va se rencontrer avec Jairus, qui y avait sa fille qui était malade, sa fille de 12 ans. Jésus prend le chemin pour aller vers la maison de Jairus. Mais en cours de chemin, Jésus va trouver une femme qui perdait du sang pendant aussi 12 ans. Nous disons que c'est le même mouvement. Jacob cherchait Rachel, mais en cours de route, Laban va lui donner Léa. Jésus marchait pour aller vers la fille de Jairus, mais Jésus va rencontrer la femme qui perdait le sang. Jésus va regarder cette femme qui était délaissée. C'est pourquoi nous disons ici que la fille de Jairus représente Rachel, alors que la femme qui perdait le sang représente Léa, qui n'avait rien attiré les regards. Parce que cette femme a cherché des médecins, a cherché des solutions. Cette femme n'en a pas trouvé. Mais en cours de route, alors qu'il n'était pas l'objectif de Jésus, Jésus commença d'abord par elle. Et ensuite, la fille de Jairus. J'aime ces choses, frère. Vous voyez, c'est le même mouvement. La fille de Jairus, c'était la destination. Voilà. Mais alors qu'en mi-chemin, Jésus va guérir la femme aux pertes de sang. La femme qui perdait le sang. Donc, c'est ça l'image de l'Église. Nous avons été incorporés par Christ à cause de son amour. C'est ça justement la grâce. Parce que pendant qu'il trouvait encore en nous rien d'attirant, il s'approchait de nous. Il nous a dit, mon bien-aimé, ma soeur, que tu ne pas délaissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il t'a choisi. Pas parce que tu es belle, pas parce que tu es bon, pas parce que tu ne pêches pas, mais parce que tu avais les yeux délicats. Tu n'avais personne pour te venir en aide. C'est pourquoi Jésus s'est approché de nous. Gloire à Jésus. Et vous allez remarquer que Léa fit entrer par les pères les soirs. C'était la nuit. C'est justement les mouvements qui s'est passé à Golgotha. Lorsque le soleil a disparu à Golgotha, c'était pour nous faire entrer dans la chambre de Jacob. J'aime ces choses. C'est ça les temps de la grâce. Les temps de la grâce, c'est les temps de la nuit
où nous ne marchons qu'avec la lumière qui est Jésus. Parce qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Nous sommes dans les temps du soir. Nous marchons avec la lumière Jésus. Alors que Rachel reviendra le matin. Parce que Dieu a dit, je vous ai envoyé mes prophètes, mes serviteurs dès le matin. Les temps du matin, c'est les temps d'Israël. Mais les temps du soir, c'est les temps de l'Église. C'est pourquoi Léa, représentant l'Église, était entrée le soir au coucher du soleil. J'aime ces choses parce que le soleil s'élève 2 fois et se couche 1 fois. Lorsque le soleil s'est couché, alors Léa va entrer dans la maison. Mais lorsque le soleil s'élèvera de nouveau, Léa ne sera plus là. Léa va disparaître parce que ça sera le tour de Rachel. Rachel, c'est la femme du jour, c'est Israël, alors que Léa, c'est la femme du soir. Rachel ici représente Thomas, frère, parce que Rachel va rester dans les ténèbres pendant 7 ans. Jacob a dit ça. Il a dit, vous devez faire encore 1 semaine. Donc, vous devez faire 7 nouvelles années. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que Jésus va apparaître 8 jours après pour que Thomas le voie. Vous voyez? Donc, 7 jours doivent passer. Les 7 nouvelles années ici représentent les temps de la purification d'Israël. Nous avions dit hier que Israël, parce qu'il a touché, il s'est essuyé avec un mort, devait prendre 7 jours de purification. Et 7 nouvelles années ici, c'est les temps de purification d'Israël. Rachel, pour qu'elle soit la femme de Jacob, doit attendre 7 ans. Vous voyez? Et pendant les 7 ans ici, Rachel sera préparée pour qu'elle redevienne la femme de Jacob. Ça, c'est la parfaite harmonie des Écritures. Vous voyez? Parce que nous avions dit que Rachel ici représente Thomas. Et Thomas a vu Jésus 8 jours après avoir apparu aux 10 apôtres. C'est ce que Léa a bénéficié avant Rachel. Vous avez remarqué? Mais remarquez une chose. Rachel, après qu'il ait épousé Jacob, Rachel ne mettra pas au monde. Pendant que Jacob est serein, Rachel est là. Pas d'enfant. Elle n'a rien du tout. Elle ne réclame aussi rien du tout. C'est ça le temps de la grâce. Pendant que le père est serein, pendant que le père est agneau, Israël n'a pas d'enseignement. Israël ne produit pas les fruits dignes de repentance. Malgré que nous prêchons cet évangile, Israël n'accepte pas Jésus. Mais lorsque la colère viendra, c'est au temps de la colère de Jacob que Rachel va donner naissance. Vous avez remarqué? Parce que quand vous lisez Genèse, le chapitre 30, vous allez remarquer ça, que Rachel va dire quelque chose. Qu'est-ce que Rachel va dire? Rachel va dire à Jacob que donne-moi des enfants. Donne-moi des enfants. Sinon, je mourrai. Donne-moi des enfants. Alors, lorsque Rachel va prononcer ces paroles, Jacob va s'énerver. Jacob va dire, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas moi qui donne des enfants. C'est Dieu qui donne des enfants. Ce n'est pas moi. Donc, pendant les temps de la colère, c'est à ce moment-là que Rachel va devenir prolifique. Rachel va commencer à donner des enfants. Mais vous allez remarquer que Rachel va réclamer à Jacob les enfants à la naissance de Judas. Voilà. Léa va donner le premier fils, Ruben. Rachel ne réclame pas. Léa donne le deuxième fils, Siméon. Rachel ne réclame pas. Léa donne le troisième fils, Lévi. Rachel ne déclare pas. Lorsque Léa donne naissance à Judas, Rachel réclame les enfants à son mari. Ça, c'est tout un enseignement. C'est pas notre... Pourquoi seulement Rachel a réclamé qu'elle devait avoir des enfants à la naissance de Judas? C'est tout un enseignement. Ce n'est pas l'objet de notre enseignement ici. Nous en ferons un numéro à part. Voilà. Donc, nous disons que c'est pendant les temps de la colère que Rachel va donner les enfants. C'est à ce moment-là, lorsque Jésus viendra, que Rachel aura des enfants.
C'est au temps de la colère, pas le temps de la grâce. Parce que le temps de la grâce, c'est chez les nations. Lorsque l'Église sera enlevée, la colère commence. C'est à ce moment-là qu'Israël produira le fruit d'une repentance. Souvenez-vous, Jean-Baptiste a dit, reprocher aux pharisiens. Il a dit que vous dites bien que vous êtes les fils, vous êtes le fils d'Abraham. Oui, c'est bien. Mais commencez d'abord à produire les fruits. Produisez les fruits dignes de repentance. Et ne vous prétendez pas dire de vous-même, nous sommes fils d'Abraham, nous avons pour père Abraham. Non, non. Donc Israël n'avait pas de fruits, vous voyez. Mais Israël va commencer à donner des fruits après les 7 ans. Vous voyez, après les 7 ans. C'est pourquoi nous aujourd'hui aussi, nous sommes appelés à produire les fruits. Quand nous prêchons comme ça, c'est pour attrister le cœur, c'est pour qu'il y ait changement de vie. Si nous commettons des péchés, nous commettons des choses qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu, c'est pour nous le temps d'abandonner le péché. Parce que notre prédication, en fait, consiste à pousser à la repentance et à la conversion à Dieu. C'est, en fait, pousser à la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi nous prêchons. Nous ne prêchons pas par sentiment. Nous ne prêchons pas par notre propre guise. Parce que nous ne sommes pas appelés. Nous ne sommes pas appelés nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est Dieu qui nous a appelés pour être sa bouche. Quand nous prêchons comme ça, c'est pour nous les temps, nous qui sommes encore dans la lumière, nous qui avons encore la grâce chez nous, c'est pour nous les moments de produire les fruits dignes de repentance. De ne pas dire que nous sommes chrétiens, mais vous portez les fruits de la mort. Ce n'est pas important de porter des voiles, de se voiler, d'être ceci, faire cela, alors que vous savez que vous n'êtes pas pur à vous-même. Parce qu'on ne peut pas se mentir à soi-même. Vous voyez, c'est pour nous les moments effectivement de produire les œuvres des enfants de Dieu. D'avoir la charité, d'avoir l'amour, d'imiter Jésus-Christ, d'avoir les sentiments que Jésus-Christ avait. C'est ça les moments pour nous. Ça, c'était une façon pour nous, en passant, pour d'exhorter. Donc, Israël, Thomas, va produire les fruits après 7 ans. Après 7 ans. Et c'est au temps de la colère, quand Dieu viendra, quand Jésus viendra dans sa gloire, qu'il va épargner Israël de la colère. C'est ce que nous avons dit, l'élection de la grâce en Israël. Vous voyez, c'est ce que Romains 11,5 avait dit. Donc, Israël aura la grâce pendant les temps de la colère. Israël sera épargné de la colère de Dieu. C'est ça la grâce. Et nous avons dit qu'il ne faut pas presser, ne pressez jamais qu'après l'enlèvement de l'Église, il n'y a plus la grâce. Non, ça, ce n'est pas bien dire. Donc, après l'enlèvement de l'Église, c'est le temps de la colère, oui. Mais dans les temps de la colère, Israël sera épargné. Israël aura la grâce. Nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans Zacharie, chapitre 12. Lisons le verset 8 à 9. En ces temps-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et les faibles parmi eux seront dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Voilà. En ces jours-là, ici, il est question de la bataille d'Armageddon. En ces jours-là, Israël, l'Éternel, va protéger les habitants de Jérusalem. Ok? Nous prenons le verset 10. Zacharie 12, le verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Vous voyez? Donc, pendant ces jours, en ces jours-là, Israël aura un esprit de grâce et de supplication. Donc, Israël va bénéficier de la grâce. C'est ce que Malachie, le chapitre 4, dit autrement. Pendant qu'il y aura la destruction pour les impies, mais de l'autre côté, il y aura la levée du soleil pour son peuple. Vous voyez, Dieu vient pour détruire, mais il va visiter son peuple. Le soleil de justice viendra avec des ailes, avec ses ailes, pour rendre justice à son peuple. C'est ça. Et la justice est rendue grâce aux ailes du soleil. Et les deux ailes du soleil, c'est les 2 témoins, c'est les 2 prophètes qui vont éclairer Israël. Voilà. Ça, c'était notre deuxième illustration. Nous allons prendre notre troisième illustration. Nous sommes dans
1 Samuel, le chapitre 4. 1 Samuel, chapitre 4, commençons par le verset 19 et puis verset 22. Nous lisons directement le verset 21. Voilà, on peut commencer. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de ce beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche est prise. Parole du Seigneur. Voilà. Ici, nous avons pris cette écriture pour montrer que Ichabod représente Thomas. Voilà. Alors qu'Ichabod représente l'Église. Ichabod, c'est l'abîme non éclairé, l'abîme qui est resté dans les ténèbres. Alors qu'Ichabod, c'est l'abîme qui est éclairé. Remarquez, l'arche de Dieu qui part chez les Philistins, c'est le temps de la grâce. Vous voyez, parce que l'arche qui part chez les Philistins, c'est la joie. Et or, les Philistins sont des étrangers. Donc, c'est la lumière qui quitte les siens et va vers les nations. Voilà, c'est ça le temps de la grâce. C'est ça l'abîme éclairé. Parce que l'arche de Dieu représente Dieu. L'arche de Dieu, c'est Jésus qui vient visiter les nations, les Philistins. C'est l'abîme éclairé. Mais chez les Juifs, c'était la désolation parce que l'arche a été prise. Donc, chez les Juifs, c'est l'abîme resté dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, à la mort de deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, la femme de Phiné va donner naissance et va nommer cet enfant Ichabod. La gloire est bannie en Israël. Donc, la gloire qui est bannie en Israël, c'est Thomas. Ichabod, c'est l'absence de l'arche de Dieu au milieu de son peuple. Lorsque l'arche n'est pas là, la lumière n'est pas là aussi. C'est la désolation. Alors, la lumière est partie vers les nations, vers les Philistins. Vous voyez? Les Philistins sont éclairés par l'arche. Nous disons que le temps que l'arche est là, c'est le temps de la lumière, c'est le temps de l'Église. Nous avons l'arche avec nous parce que Dieu habite au milieu de nous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc l'arche d'alliance est avec nous. Nous sommes Ichabod. Nous avons accepté la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vit avec nous. La gloire de Dieu est manifeste au milieu de nous. Alors que Israël est Ichabod. Israël n'a pas la gloire. La gloire n'existe pas en Israël. Parce que la gloire aujourd'hui, elle est chez nous. Aujourd'hui, l'arche de Dieu est dans nos vies. L'arche de Dieu vit avec nous. L'arche de Dieu vit à nos côtés. Nous contemplons la splendeur de l'arche et nous vivons avec l'arche. Vous voyez, nous sommes Ichabod, Israël est Ichabod. Israël n'a pas la gloire, Israël n'a pas la présence de Dieu, Israël n'a pas la lumière de Dieu. C'est ça l'image de Thomas. Voilà, abîme resté. Mais vous allez remarquer, cette arche d'alliance qui part chez les Philistins n'avait besoin de rien. L'arche a été amenée par les mains et n'a frappé personne. Vous voyez, n'a tué personne. C'est ça Dieu qui fait sien avec nous. Dieu qui nous a visités. Dieu qui nous a aimés. C'est ça la grâce. Nous n'avons rien fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons rien mérité. Ce que nous avons, ce n'est pas de la méritocratie. Mais c'est uniquement de la grâce. Dieu nous a regardés. Voyant que nous avions eu des yeux délicats. Il a porté son attention sur nous. Et il nous a aimés. Vous voyez. Mais vous allez remarquer que pour que cette arche rentre en Israël,
Il s'est passé 7 mois. J'aime les Écritures. Vous voyez, depuis que j'ai commencé là, si vous avez remarqué, il y a une harmonie parfaite des Écritures. L'arche va rester chez les Philistins pendant 7 mois. Pendant 7 mois. Et l'arche retournera après 7 mois. C'est Thomas qui voit Jésus 8 jours après. Vous voyez? La Bible, elle ne peut pas se contredire, frère. La Bible, elle ne peut pas se contredire. J'aime les Écritures. Donc, après 7 mois, l'arche va rentrer. Mais remarquez, cette arche va rentrer à l'aide de 2 vaches. Ah, avec les 2 vaches. Et les 2 vaches ici représentent les 2 ailes du soleil. Vous voyez? C'est la même chose, frère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, les 2 vaches ici représentent les 2 prophètes. Représentent le prophète qui a l'esprit d'Élie, représente le prophète qui a l'esprit de Moïse. Vous voyez? Donc, les 2 prophètes. L'arche, la gloire de Dieu qui est bannie en Israël, qui est maintenant aujourd'hui chez nous, va retourner en Israël, mais à l'aide de 2 vaches. C'est comme le soleil levant qui nous a visités. Lorsque le soleil va revenir, parce que le soleil est couché, vous savez, nous sommes encore la nuit. Lorsque le soleil va se lever le matin, ce soleil de justice sera porté par des ailes. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, les 2 vaches vont ramener la gloire en Israël. C'est le ministère de 2 témoins. Voilà, ça c'était notre 3e et puis notre 4e illustration. Nous allons prendre une écriture. Nous sommes dans Luc. Luc chapitre 5. Le verset 1 à 4. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les prirent de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Voilà. Dans cette péricope, Jésus parlait ou prêchait sur sa mort. Parce que Jésus était sur une barque et Jésus enseignait la parabole du semeur. Parce que c'est Matthieu 13, le premier verset qui nous dit. Donc Jésus enseignait sur la parabole du semeur. Donc, or, la parabole du semeur parlait sur la mort de Jésus. Ok? Alors, ici, nous voyons les bords parce que nous voulons voir l'image de Thomas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ressortir Thomas dans les Écritures. Les bords, ici, représentent la frontière qui est entre la terre et la mer. La terre représente Israël, alors que les eaux représentent les nations. Et la frontière, la limite, c'est les bords. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va monter sur une barque et va demander à Pierre de laisser un peu la terre. Voilà. C'est Jésus qui quitte la terre petit à petit pour aller vers les eaux. C'est la lumière qui quitte Israël pour les nations. Gloire à Jésus. C'est en fait le mouvement de l'arche qui quitte Israël pour aller vers les Philistins. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, Israël, c'est la terre. C'est le peuple dit dehors. Israël, c'est la partie du bord de la mer. Alors que les nations ici représentent les eaux. Parce que Apocalypse 17, le verset 15 nous dit que les eaux que tu as vues, ce sont des peuples de nations, patati. Donc, les nations, les peuples, les langues, tout ça représente le monde. C'est les nations. Alors, les eaux ici, c'est le peuple des dedans. Les eaux profondes. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, qu'est-ce qu'il va dire à Pierre? Avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Voilà. Les pleines eaux ici, c'est les nations. C'est nous qui sommes les nations. Parce que les prophètes Jean nous dit que les eaux, c'est les nations. Vous voyez? Donc, la lumière a quitté la terre pour visiter les nations. Autrement dit, Israël reste dans les ténèbres. C'est ça la Bible non éclairée, la Bible qui reste dans les ténèbres. C'est ça Thomas
alors que la lumière qui va vers les nations, c'est les 10 apôtres, c'est l'abîme éclairé, voilà. Donc, lorsque Jésus a quitté la terre pour les eaux, c'est le mouvement des larges qui quittent Israël vers les Philistins. C'est le mouvement des Léa qui va vers Jacob. Et c'est le mouvement d'Élie qui visite la veuve de Sarepta, de Naaman qui est guéri par Élisée. C'est justement à ces moments-là que la lumière nous a visités. Voilà. Nous qui marchions dans les ténèbres, et voilà, nous voyons une grande lumière. Et la lumière nous a éclairés. Nous avons contemplé cette lumière et nous vivons grâce à cette lumière. Donc aujourd'hui, nous sommes éclairés parce que la lumière est avec nous. La lumière nous éclaire. Voilà, ça c'était aussi Thomas. La cinquième avant-dernière illustration, c'est dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 9. Il est écrit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Guéhenne. » Voilà. Ici, nous parlons de l'œil droit arraché. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus interprétait Moïse, lorsque Jésus prêchait, la Bible nous dit que Jésus était une pierre d'achoppement pour les Juifs. Jésus était une occasion de chute. Vous voyez? Alors, parce que Jésus était une occasion de chute, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait lui arracher l'œil. Voilà, c'est ce que l'Évangile dit. Or, l'œil, c'est la lampe du corps, vous savez. L'œil, c'est ce qui éclaire tout le corps. Donc, en jetant l'œil, Israël est resté dans les ténèbres. Israël est resté dans les ténèbres. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'œil gauche, c'est la lampe, c'est le commandement, c'est le précepte, alors que l'œil droit, c'est la lumière, c'est l'enseignement. Ça, c'est Proverbe 6, le verset 23 qui nous dit. Vous allez remarquer qu'Israël a arraché l'œil droit. Israël a refusé l'enseignement. Israël a refusé la grâce. Or, la lumière, c'est l'enseignement. La lampe, c'est le précepte. Aujourd'hui, Israël n'a que la lampe. Et Israël a une lampe sans lumière. La lampe, c'est le commandement, c'est le précepte. Israël aime la loi. Israël ne lit que la Torah. Vous voyez? Ne lit que les Tanakh. La loi de Moïse, le prophète et les psaumes. Donc, Israël n'a pas l'enseignement, ce qui fait qu'Israël est dans les ténèbres. Voilà. Parce qu'Israël a arraché l'œil droit. Autant plus que Jésus était une occasion pour eux. Et en jetant l'œil, Israël a jeté la lumière. Parce que l'œil, c'est la lampe. L'œil, c'est la lumière aussi du corps. Vous voyez? Donc, c'est très important. En rejetant l'œil, la Bible dit, jette-les loin. Ah? Donc, Israël a rejeté la parole de Dieu. Parce que les yeux, c'est la lumière. Or, la lumière, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, ta parole est une lumière et une lampe sur mes pieds. Donc, les deux yeux ici représentent les deux parties de la parole. Les deux yeux ici représentent aussi l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'œil droit. L'Ancien Testament, c'est l'œil gauche. Voilà. C'est la même chose, frère. Israël a rejeté le Nouveau Testament. C'est pourquoi, aujourd'hui, Israël n'a que l'Ancien Testament. Et pendant qu'ils lisent l'Ancien Testament, il y a un voile qui est jeté aussi dans leurs yeux pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne comprennent pas les prophètes dès lors qu'ils ils ne peuvent pas comprendre les prophètes. Tu ne peux pas comprendre les prophètes sans apôtres. Tu ne peux pas lire les apôtres sans les prophètes. Voilà. Les deux va de pair. Donc, l'Écriture nous a donné cette précision. Ce n'est pas un hasard qu'il faudrait arracher l'œil droit. C'est pour sauver le reste du corps. Arracher l'œil et tu sauves le corps. C'est Israël qui a rejeté Jésus. Jésus ici qui représente l'œil droit parce que Jésus c'est l'enseignement, c'est la grâce. Alors que l'œil gauche représente Moïse, la loi. C'est Thomas, frère. C'est Thomas. Donc, Thomas, c'est
cet Israël qui a rejeté l'œil droit et qui n'est resté qu'avec l'œil gauche. L'abîme restait dans les ténèbres. Et le corps, c'est les 10 apôtres. Donc, l'œil droit représente Jésus qui a été jeté. Israël reste dans les ténèbres, bien qu'ayant la lampe, mais elle n'a pas la lumière. C'est pourquoi, lorsque Jésus viendra, il viendra avec la lumière et la lumière sera portée par les 2 chandeliers. Vous voyez? Par les 2 joints, parce que les 2 joints vont apporter la lumière en Israël. Et les 2 joints vont allumer la lampe qu'Israël a, parce qu'Israël n'a que l'œil gauche. Et nous avons dit que l'œil gauche, c'est la lampe. La lampe, c'est les préceptes, c'est les commandements. L'œil gauche, c'est l'Ancien Testament. Voilà. L'Israël n'a pas le Nouveau Testament. Israël n'a pas Jésus. Israël n'a que Moïse. Voilà. Et puis, finissons avec la dernière illustration. Nous sommes dans Jean 1er, le verset 29 jusqu'au verset 51. Ici, il est question de 3 lendemains. 3 lendemains. Le premier lendemain, c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus. Personne n'a suivi Jésus. Ça, c'est le premier lendemain. Le deuxième lendemain, Jean-Baptiste plutôt va encore présenter Jésus. Et 2 de ses disciples vont suivre. Et parmi un, il y a André. Et puis le troisième lendemain, Jésus va rencontrer Nathanaël. Voilà, c'est très important. Donc, nous disons ici que le premier lendemain où Jean-Baptiste a prêché et personne n'a suivi, c'est Jésus qui vient ôter le péché du monde. Voilà. Là, personne ne pouvait le suivre parce qu'il est venu pour nous tirer du péché. Personne ne peut le suivre. Le deuxième lendemain, Jean prêche et 2 vont suivre. Ici, les 2 disciples représentent l'Église, représentent les 10 apôtres, représentent l'abîme éclairé. Et puis le troisième lendemain, Jésus va rencontrer Nathanaël. Nathanaël, ici, frère, représente Thomas, représente la maison d'Israël. Vous allez voir ça, vous allez voir ça. Lisons le verset 46. Pourquoi est-ce que je dis que Nathanaël représente Thomas? Vous allez voir vous-même les caractéristiques entre Thomas et Nathanaël. Commençons par 45. Jean 1er, le verset 45. Philippe rencontra Nathanaël. Nathanaël, c'est Barthélemy, hein, voilà. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Le verset 46, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Le verset 48, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Là, c'est Nathanaël qui pose la question à Jésus. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Voilà. Vous remarquez quelque chose ici de concomitance entre Jean 20, 24 à 29. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Donc, Nathanaël, comme Thomas, était aussi incrédule. D'ailleurs, il a posé la question à Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose de bon peut-être là-bas, à Nazareth? Rien du tout. Jésus dit, non, non, il y a quelque chose parce que la lumière est à Nazareth. Donc, Nathanaël a été visité au troisième lendemain. Ici, je vais dire quoi? Je vais dire que Israël aura son tour de visitation. Les 2 disciples qui ont suivi Jésus, ils ont été premiers, mais Nathanaël aussi avait son tour à lui. Jésus a vu les 2 apôtres, Jésus a vu Pierre, et André lui a présenté, et il finira par voir Nathanaël. Alors, pendant que Nathanaël attendait sa visitation,
Jésus était avec les autres apôtres. Et les autres apôtres, ici, nous disons que c'est l'image des 10 apôtres. C'est l'image de l'Église. Vous voyez? C'est l'image de l'Église. Parce que Israël sera sauvé. Nathanaël va être visité. Vous voyez? Nathanaël sera visité. Il attend simplement son tour. Mais vous voyez que Nathanaël est vraiment l'image de Thomas. Parce que Thomas qui est incrédule, Nathanaël aussi est incrédule. Parce que souvent, lorsque nous lisons la Bible, Thomas s'est démarqué à cause de son incrédulité. Mais nous ne voyons pas l'incrédulité de Nathanaël qui était dans Thomas. Donc, le premier apôtre à être incrédule, ce n'est pas Thomas. Vous voyez, le premier apôtre à être incrédule, c'est Barthélemy, c'est Nathanaël. C'est Nathanaël représente Thomas. Jésus va dire, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Parce que je t'ai fait toucher mes plaies, les côtés, ici que le main, tu as crié. Heureux ceux qui ont vu ceux qui ont cru sans voir. Jésus dira à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Vous voyez? Donc, si tu croyais, tu vas encore voir de grandes choses. Israël va voir de grandes choses lorsque Israël va se retourner vers l'Éternel. Alors, Israël sera visité. Israël aura la visitation de Dieu parce que la Bible dit ainsi tout Israël sera sauvé. C'est alors qu'il est écrit le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Voilà. Et c'est à ce moment-là, Israël va voir de grandes choses. Et Jésus va se manifester puissamment dans sa vie. Voilà. C'était ça notre enseignement. C'était la suite que nous avons commencé hier et nous avons fini aujourd'hui. Donc, prochainement, nous allons entamer notre deuxième partie qui est celle de savoir les jumeaux de Thomas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit votre partage, qu'il multiplie l'abondance de son amour, qu'il soit votre soutien. Vous qui traversez des moments difficiles, n'abandonnez pas, restez ferme dans cette foi parce que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur n'est pas un homme. Ce qu'il dit, il le fait et quand il fait jusqu'au bout. Il n'est pas un Dieu des inachèvements. Il n'est pas un Dieu de parties incomplètes, mais quand il fait, je vous rassure frère, quand il fait jusqu'à la fin et il console. Il n'a pas menti à Abraham, il n'a pas menti à Isaac, il n'a pas menti à Jacob, il ne te mentira pas toi, il ne nous mentira pas parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la lumière soit dans votre maison, que l'Éternel vous bénisse